Alicia, ça va? Encore une journée de ménage. Et il faut finir ça aussi pour ce soir, là. Quoi? Qu'est-ce qu'elle m'a demandé ça? Bah, à ton avis. C'est pas avec ça que vous allez décrocher un prix d'architecture, hein, mon petit François? Mais comme notre client ne voit pas la différence entre la galerie des glaces et le hall d'accueil d'un aéroport, vous risquez de en mettre plein la vue. Mettez du marbre un peu partout, parce que plus c'est cher, plus il est flatté et plus il pense qu'il a du goût. C'est un métier, mon vieux. Alors, Virginie, où on en est? C'est quoi ça? Bah, c'est la cuisine pour Alan Brooks. Et qu'est-ce que vous comptez mettre aux fenêtres? Des rideaux de Vichy rose? Hein? Un carreau? Ça se marie mieux avec la table en formica et avec le tableau de la biche et du fond qui sortent du bois. Est-ce que vous vous êtes demandé une seule fois ce qu'il fait dans sa cuisine, Alan Brooks? Je sais pas, il fait la cuisine, il mange. Il fait la vaisselle aussi. Non, il se pavane devant tous les photographes des revues d'architecture et de design à la mode. Mais pour cela, il faudrait que vous ayez juste une idée, Virginie. Vous faites tout ça et vous m'amenez tout ça ce soir à la maison? Ah non, ce soir, non, je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je dois aller chercher mon fils chez sa nourrice. Et moi, demain à 10h, j'ai rendez-vous avec Alan Brooks. Et ne me faites pas un gros chagrin, j'aimerais me coucher avant minuit. Avant minuit, Virginie. Bon, tu veux que je te donne un coup de main? Allez. Oh là, j'en ai marre. En plus, mais qu'est-ce qu'elle a râlé encore, cette espèce de vieille sorcière, là? Parce qu'il est vachement bien, là, ton volume. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Babounet? Bouge, bouge, vite, vite! Non! C'est quoi, je veux passer? Ah bah oui, tu parles. T'es dernier, Là, tu vas oui, encore ah bah faire. oui, je parais. Babounet, t'as un tour de retard, c'est la deuxième fois que je te double. Oh, oh Dieu, tu doubles, tu fais du stock-car, oui, arrête. Tu es vraiment nul, Cordier. Quand je pense que quand on s'est connus, tu hésitais entre la carrière dans la police et la course automobile. Alors là, je serais veuve depuis longtemps. Oui, excuse-moi, mais quand je faisais du grand tourisme, il y avait des pédales, un frein, puis il y avait un volant aussi, il n'y avait pas... Oh, Youpi, j'ai gagné! ah oui, oh, tu parles. Brava, Carina, brava, brava, bravo et bravo tu anche, Niki Lauda. Allez, on en fait une autre, je me sens chaud, là. Allez. Charlotte, tu m'éteins ça, hein, s'il te plaît. Mais je vais le faire. Allez, non, pour casser l'ambiance, t'es champion, toi. D'où ça sort, ça, là? Hein? C'est moi qui lui ai acheté. Tu pourrais quand même demander mon avis avant de lobotomiser ma fille avec des jeux vidéo. T'as fait des devoirs, au moins? Comme demain, c'est mercredi, hein, je pensais qu'aujourd'hui, elle pouvait s'amuser un peu. Maman, demain matin, Charlotte est à la danse, et l'après-midi, elle est avec sa copine Margot au Palais de la Découverte. Alors, si je demande qu'elle fasse son travail aujourd'hui, c'est que j'ai mes raisons. Bah, Bruno, je sais que le concours d'entrée de l'Opéra de Paris est dans 2 mois, mais t'inquiète pas, si elle se plante, il y a toujours Polytechnique. Hein. Très drôle. Allez, viens, chérie, on rentre à la maison. Tu sais que je t'ai préparé une grosse salade comme tu les aimes, avec plein de thon, du jambon, des œufs, du fromage. J'ai pas très faim, tu sais, papa. Toi, tu l'as encore gâté avec tiramisu. Eh Bruno, ça suffit. Hein. Tu veux que je laisse cet enfant mourir de faim? Non! J'essaye simplement que le taux de cholestérol de ma fille de 6 ans ne dépasse pas celui de son grand-père, tu vois? Je te remercie. Si tu n'es pas content de la façon dont je m'occupe de la petite, tu n'as que te trouver une babysitter. Une babysitter, Oui. c'est une bonne idée, ça. Oui. Allez, viens. Allez, viens, on y va. Tu vas pouvoir reprendre le tricot parce qu'à mon avis, tu vas avoir un peu de temps libre. Eh bien, si Bruno m'empêche hein, de m'occuper de ma petite fille, je la tue. Je sais pas qui disait « famille, je vous hais », mais il n'avait pas tout faux. Hein. Bonsoir, patron. Elle s'appelait Christine Fontange, elle avait 51 ans. C'est son mari qui a découvert le corps en rentrant vers 23h30. Il n'y a pas eu d'effraction, rien n'a été volé. Non, je pense qu'elle devait connaître son agresseur. Belle déduction, Portal. Bonne nuit, Manuela. Oh. On vous a réveillé dans votre premier sommeil. Comme d'hab. C'est pénible, cette habitude qu'ont les gens de s'entretuer pendant votre premier sommeil. Toujours les amateurs. En général, ils commencent à s'engueuler. Ils ont sommeil.
Puis ils sentent que s'ils font rien, ça peut durer toute la nuit. Alors forcément, au bout d'un moment, il y en a un qui s'énerve. C'est bien comme ça que ça s'est passé, non? Probable. Elle s'est bagarrée avec son agresseur. Elle a des contusions et son corsage est déchiré. Elle a dû être poussée. Sa tête a heurté le meuble à la hauteur des cervicales. Mort instantanée. Je dirais entre 22 et 23 heures. Je le garde. Je vous l'en donnerai tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez foutu, bon sang? Ça fait 2 heures que je vous ai appelé. Patron, Allez, grouillez-vous. Portal va vous mettre au parfum. Vous n'avez rien marqué d'anormal. Le portail n'a pas été forcé. Non, non. Commissaire Cordier. Monsieur Fontange, le mari de la victime. Ah, mes condoléances. Merci, commissaire. Excusez-moi, mais votre femme attendait une visite. Non, enfin, pas que je sache. Elle était seule alors. Non, non, notre fils était là. Comment ça, il était là? Oui, dans sa chambre. Quand j'ai trouvé Christine comme ça, j'ai couru dans la chambre. J'avais peur que lui aussi... Enfin, Dieu merci, il dormait. Oui, il a un sommeil difficile. Il prend parfois des somnifères. C'est moi qui l'ai réveillé. Mais naturellement, il savait pas pour sa mère. On peut le voir? C'est-à-dire, il est très choqué, marqué, très sensible. Il n'est pas comme les autres garçons de son âge. Marc, ces messieurs voudraient te parler. Commissaire Cordier. Bruno Cordier, juge d'instruction. Dupont et Dupont? Vous êtes jumeaux? Non, père et fils. Ah, d'accord. Vous arrêtez les coupables et vous leur coupez la tête, c'est ça? Parce que je dois vous prévenir qu'avec moi, il faut leur m'aider à monter sur l'échafaud. Ah. On est censé réagir comment à ce genre de vanne? On se marre ou on a l'air emmerdé? Excusez-moi, mais j'ai l'habitude de faire un peu de provoque pour savoir comment les gens vont me regarder. Bah, on va faire comme si vous aviez votre réponse. Monsieur Fontan, je voulais bien nous laisser. Votre père nous a dit que vous n'avez rien vu, rien entendu. Ah non, sinon c'est moi qui aurais appelé la police. Vous avez vu votre mère avant de vous coucher? Elle est rentrée vers 8 heures. Et puis, on a dîné ensemble et je suis allé dans ma chambre. À quelle heure? 9 heures, peut-être plus. Et après? Après, j'ai pris un cachet pour dormir. Hier, j'avais pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Puis je me suis couché. Votre mère n'est pas venue vous aider? Non, je me débrouille tout seul. Sauf pour monter les escaliers. Bah, par contre, je les descends très bien du moment qu'il y a une rampe. Le truc, c'est de se mettre en marche arrière. Je vous montrerai si ça vous intéresse. Eh, c'est normal que vous n'ayez rien entendu. C'est des médicaments à sommeil d'éléphant, ça. Vous avez des rapports faciles avec votre mère? Et vous? Oui, très facile. Pourquoi vous me demandez ça? Parce que je suis sûr que si j'étais une personne normale, vous auriez jamais répondu à ma question. Bon, fin du test. Je suppose que, en ce qui concerne votre mère, la réponse est... Je l'aimais beaucoup. Ouais, c'est tellement plus simple en le disant. Tu saurais nous dire à qui appartient ce bracelet? Non. C'est ta petite amie? Bah, vous inquiétez pas, hein. Vous savez, c'est comme pour les escaliers. Le plus dur, c'est de se lancer. Une fois que la confiance est prise...
Votre fils a du caractère. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un accident de voiture il y a 4 ans. La moelle épinière a été touchée. Il a été opéré je ne sais combien de fois. À un moment, on a cru qu'il allait pouvoir remarcher. Maintenant, on sait que c'est foutu. En tout cas, dans la tête, il... Il marche bien. C'est ça que tu voulais dire. Non, mais il a raison, le petit Marc, t'as du mal à assumer. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'il a l'air bien dans sa tête, votre fils. Je le trouve très courageux. Il est plus que moi, en tout cas. Et votre femme, comment elle avait réagi? Elle m'a jamais pardonné cet accident. Je pourrais vous demander d'être un peu plus précis, monsieur Fontange. Oh, c'est très simple. On vivait sous le même toit, mais on vivait plus ensemble. Une sorte de cohabitation courtoise. Chacun dans une aile du château, comme on dit. Et on a essayé de se croiser le moins possible. Vous pourriez me donner votre emploi du temps de la soirée, monsieur Fontange? Oui. J'ai quitté la maison vers 19h. Juste à temps pour éviter Christine qui revenait de son agence. Et j'ai été donner mon cours. Votre cours? Oui, je donne des cours pour une association qui s'occupe de l'insertion d'émigrés. Après, on a été dans un café. Et avec des élèves, enfin. Et je suis entré vers 23h30. C'est là que j'ai trouvé Christine. Vous n'avez rien remarqué de particulier ou d'inhabituel dans la maison? Des objets déplacés, manquants? Non, enfin, je crois pas, non. Vous avez une femme de ménage, monsieur Fontange? Oui, elle vient tous les après-midi, pourquoi? Vous savez à qui ça appartient, ça? Non. En tout cas, pas à Christine. Elle portait pas ce genre de bijoux bon marché. Monsieur, et donc, vous trouvez que il n'y a rien de plus urgent à faire que de jouer avec des morceaux de papier? Non, parce que des plans de baraque, vous allez en trouver partout. Oui. Elle avait une agence d'architectes, alors. Oui, patron, ces morceaux-là qu'on a trouvés derrière le canapé, là, en fait, en les assemblant, on s'est dit que peut-être... Oui, en fait, ce qui veut dire, c'est qu'ils ont été imprimés à 20h47. Vous voyez, c'est marqué là. Ah oui, chez lui, oui. Bah, si vous regardez plus attentivement, vous apercevez qu'ils n'ont pas été imprimés ici. Et alors? Premièrement, c'est une impression laser. Deuxièmement, l'imprimante qui est dans le bureau de Madame Fontange est une jet d'encre. Alors... Oui, c'est ce qui voudrait dire que si elle est rentrée chez elle vers 20h, c'est quelqu'un d'autre qui les a apportés. Forcément. Ah ouais, forcément. À quelle heure elle ouvre, cette agence? 8h. Bah, c'est parfait, ça va vous permettre de boucler l'enquête de voisinage avant qu'on s'y retrouve. Bah, patron... Bah si, vous prenez votre petit déjeuner après. Ah, et surtout, Brignac, ne répondez pas aux questions des voisins pour vous mettre en valeur. Hein? Les flics, c'est... C'est nous, patron, je sais. Dis-moi, t'as dormi combien de temps depuis le début de la semaine? 5-6 heures, pas plus. Bah, tu sais, le patron, hein. Bah ouais, le patron, c'est le patron, il fait ce qu'il veut. En tout cas, avec lui, j'ai pas de mal avec qu'on aura les 35 heures, hein. Comment je fais dans tout ça, moi, pour avoir une fiancée? Mais qu'est-ce que t'en ferais? T'as déjà pas le temps de dormir? Bah... Crois-moi, je sais de quoi je parle. Ah non, parce que toi aussi... Ah, pas un mec depuis. Ah non. Pas moi. Non. Pourtant, t'es pas mal, hein. Je te remercie. Je suis très touchée. Le problème, c'est que vous êtes tous pareils, les mecs. Il faut qu'on vous câline, il faut qu'on vous cajote. Non. Un petit ciné, une petite bouffe. Tu me raccompagnes, j'ai pas ma voiture et je roule Raoul, l'affaire dans le sac. Mais tant que vous vous décidiez, le patron, lui, l'a déjà appelé 2 fois. Hein? Je savais pas que t'étais... Quoi? Bah, du genre... Du genre quoi? Salut, tu viens, on va chez moi ou chez toi, enfin. Non, mais on n'a pas le temps de faire autrement. Bon, voilà. Il faut qu'on y aille, hein. Au revoir, Serge. Allez. Attends. Tu sais que ces cadences infernales, on n'a plus qu'une solution. Hein. Sortir avec quelqu'un du service. Pas con. Comme ça, on serait libre aux mêmes heures. Ah bah oui, c'est fatal. Hein. Mais il va avancer, ce con. Y a personne devant lui. Dis donc, Brignac, apparemment, il n'y a pas d'autre fille dans le service. Hein? T'es sûr? Tu serais pas en train de me draguer, mon salaud? Qui, moi? Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, ce con? Calme-toi, c'est limité à 50 en ville. Et l'accélérateur, c'est la pédale de droite. Tu sais pas qui est à faire, mon pote. Déconne pas, Brignac, on a autre chose à faire. Ouais, mais il y a des limites à pas dépasser. Appel à tous les véhicules, nous poursuivons un cabriolet bleu immatriculé 9011 SD 94. Sophie,
mieux de s'arrêter. Pas avec ce que j'ai sur moi. T'inquiète pas, ils vont pas te fouiller. Je t'adore, je me suis fait serrer avec 3 grammes de coke l'année dernière, j'ai eu 6 mois avec sursis. Comment veux-tu qu'ils le sachent? T'es gentil, mon chéri. Merde, ils vont nous semer. Et mon Dieu, active! Je vois plus personne. Ça va, on est tombé sur des blaireaux. T'as failli perdre ta fiancée, toi? Je t'aurais attendu, tu sais. T'es vraiment trop, toi. Véhicule repéré sur RD13. On les suit pour interception. Merde! Alex, si t'es vraiment amoureux de moi, avale ça. Quoi? Discute pas, je te jure, tu risques rien. C'est pas comme les capotes colombiennes, elles sont 100% étanches. Dépêche-toi, si on fait piquer, t'es dans la merde toi aussi. Rouille, il y a un barrage de flics en face. Alex, ça va? T'as réussi avec la dernière? Police, sortez du véhicule. Votre copain va être emmené aux urgences. Il a l'air d'aller mieux, mais on va quand même l'examiner. Centrale ATZ1, j'ai votre cliente. Merci. Lieutenant Brignac, parlez. Raymond Sophie, 6 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende pour détention de stupéfiants. L'autre, Morancy Alexis, pas fiché. Terminé. Oh, c'est terminé. Brigadier. Vous me demandez une fouille au corps et vous me passez la voiture au peigne fin. Hein? Oui, lieutenant. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Je reprends en main l'éducation de ma fille. Quoi? Une babysitter? Bon, écoute, Bruno, bon. Je comprends que tu veuilles faire de Charlotte une petite fille modèle de la comtesse de Ségur, mais enfin, c'est pas parce qu'elle a joué aux jeux vidéo pendant un quart d'heure qu'elle va sombrer dans la délinquance juvénile. Arrête, c'est pas pour ça. Maman lui laisse faire exactement tout ce qu'elle veut, tu le sais très bien. Charlotte est pourrie gâtée. De toute façon, je suis son père et c'est moi qui décide. Après, c'est Bruno, si tu prends une nounou, ta mère va devenir ton pire cauchemar. Alors réfléchis bien à ce que tu fais. C'est trop tard, j'auditionne des babysitters dès ce soir. Ah, rien. Le Vésuve, 24 heures sur 24. Je vais passer de bons moments à la maison, moi. À vous. Ça vous dit quelque chose, ces plans? Non, non, rien du tout. Mais vous pouvez vérifier dans mon travail en cours. Mesdames, Messieurs, bravo. Belle solidarité professionnelle. On se croirait dans un bar corse après un règlement de compte. Je suppose que il est inutile de vous demander qui travaille à ce bureau. Voilà. L'aînée, Virginie. Tendance et création. Et son adresse perso? Vous inquiétez pas, je la trouverai tout seul. 22 rue des Peupliers. C'est elle qui est allée montrer ses plans hier soir chez Madame Fontange. Quand vous savez ça, vous? Mais je suis le bras droit de Madame Fontange. Je vous remercie, monsieur. Et mes félicitations, parce que si j'en juge par les réactions de vos collègues, là, vous êtes le nouveau patron de cette agence. Portal. Suivez-moi, monsieur. Non, non, je sais, Brignac. Si l'interpellation d'un suspect vous intéresse, c'est 22 rue des Peupliers. Maintenant, si vous avez du sommeil à rattraper, vous croyez surtout pas obligé de nous donner un coup de main, hein? Combien? 22. On va faire un grand voyage, tu vas être sage, hein? Hein, Doudou, tu vas être sage.
Virginie l'aînée? Oui. Police. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Eh ben, on est arrivé pile poil, juste avant la cavale. Avant quoi? Bon, là, ils vont te donner un coup de main, parce que moi, je rentre à l'usine. Je sens que je vais m'énerver, là. Brignac va finir en descente de lit. J'ai pas tué Christine Fontange. Et vous n'étiez pas non plus en train de fuir avec votre bébé? Mais je fuyais pas, je partais en vacances chez mes parents. En vacances? Comme ça, au milieu de la semaine? Parce que Madame Fontange vous avait viré, c'est ça? Non. Vous apportez votre travail vers 9 h, elle le critique, elle vous traîne plus bas que terre. Vous vous disputez, elle vous vire. Vous la poussez violemment, elle tombe, elle se tue. C'est vrai, on s'est disputé, elle m'a jeté mon travail à la figure, mais c'est pas elle qui m'a viré, c'est moi qui lui ai donné ma démission. C'est moi qui ai déchiré mon travail en lui disant d'aller se faire foutre. Elle a hurlé comme une hystérique, alors je l'ai regardée et je lui ai balancé une claque. Une bonne claque d'ailleurs. Je m'en souviendrai toute ma vie, j'ai mis toutes mes forces. Et elle est tombée en arrière et elle s'est tuée. Non! Elle est restée comme ça. Elle était tellement surprise qu'elle est restée comme ça, debout, sans rien dire, à me regarder pendant que je partais. Je vous jure qu'elle était bien vivante quand je suis partie de chez elle. J'ai du mal à vous croire, mademoiselle l'aînée. Vous élevez un petit garçon et comme ça, en une seconde, vous envoyez tout promener. Dis donc, on voit bien que vous n'avez pas subi le harcèlement de cette sorcière. Vous connaissez le supplice de la goutte d'eau? Comme ça. Plic, 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 toute la journée. C'était comme ça, travailler avec elle. Et vos collègues avaient le droit au même traitement? Bah oui, mais ils ont peur de perdre leur boulot, alors ils ferment leur gueule. Ou ils se tirent dans les pattes pour se venger d'être humiliés. C'est pas moi qui l'ai tuée, j'avais aucune raison de le faire, j'étais libre. Et vous pensez qu'un de vos collègues aurait pu la tuer? Alors ce genre de questions, c'est à Benoît Dupré qu'il faut les poser. Hein, le type aux mains moites, là, qui a dû vous renseigner à mon sujet. De toute façon, je pense pas qu'il y en ait un seul qui aurait le courage de lever la main sur elle. Ah, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous reconnaissez ce bracelet? Non. Bon, qu'est-ce que vous avez fait après avoir quitté Madame Fontange? Vivante. J'aurais dû passer chercher mon fils chez sa nourrice, mais après ce qui venait de se passer, j'avais pas envie de rentrer chez moi. Je m'étais pas sentie aussi bien depuis longtemps. Alors, comme il faisait chaud, je suis allée me balader. Il était quelle heure? Un peu moins de 10 heures. J'ai un arrangement avec la nourrice de Théo. Après 10 heures, je le laisse dormir chez elle. Vous avez des témoins de votre petite balade au clair de lune, là? Ouais. Une bonne 50aine. Il y avait des basses qui étaient montées à Paris pour le mariage d'un de leurs copains et ils m'ont vu passer, ils m'ont invité à boire un verre. Ils étaient sympas, alors je suis même restée avec eux jusqu'à la fermeture. Puis après, ils m'ont accompagnée avec leur autobus jusque chez moi. Ils ont filé sur Bayonne. Ah ouais. Vous connaissez leur nom? Vous pourriez les retrouver? Non, enfin, je crois pas. Vous avez des témoins et, comme par hasard, ils se sont évanouis dans la nature. Bon, alors, non, alors où est mon fils? Qui est-ce qui va s'occuper de lui? Mais vous inquiétez pas, madame, je m'en suis occupée, j'ai mis dans un bureau, il dort, tout va bien. Portal, tu files en vitesse à l'adresse de ce bar. Tu demandes au patron si mademoiselle l'aînée était bien chez lui hier soir. D'accord, c'est parti. Portal, voilà. Tu as la photo de mademoiselle? J'allais le faire. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous venez avec moi? C'est la fille de votre Déo, là? Oui. Bon, vous me l'emmenez dans mon bureau, je vais lui dire 2 mots. Mais non, en fait, patron, j'ai eu Brignac au téléphone et il est à l'hosto, vous savez, avec le type qui est avec elle. Alors, est-ce que ce serait pas mieux d'attendre qu'il appelle avant de la voir? Ah non. Parce qu'il faut que j'ai le feu vert du lieutenant Brignac avant d'interroger un prévenu. Pourquoi? C'est lui qui dirige la boîte, maintenant? Véribovine, combien de lettres? 3 lettres. Véribovine, 3 lettres. Lieutenant Brignac? Ah. Docteur Guégan, désolé de vous avoir fait attendre. Ouais, je vous en prie. Vérubovine en 3 lettres. Fic? Fic, hein. Il est arrivé quelque chose au jeune homme? Non, non, il va très bien. 3 côtes fêlées, 2 ou 3 hématomes. Ça lui apprendra à ne pas mettre sa ceinture. Parce que j'ai dit, heureusement qu'il n'a pas mis sa ceinture. Parce que sinon, on n'aurait pas trouvé ça. Qu'est-ce que c'est? On dirait des balles. Des capsules étanches contenant de la drogue.
C'est pas la première fois que j'en vois. C'est une version mini des capotes bourrées de cam utilisées par les passeurs en Amérique du Sud. Grosso merdo, si je puis dire. Le jeune homme a ingéré plus de 20 000 francs d'héroïne ou de cocaïne pure. Et il sait que... Que je sais? Non. C'est votre client, pas le mien. Moi, je l'ai soigné, mon travail s'arrête là. Je vais pas le mettre sur un pot de chambre en attendant qu'il restitue la marchandise. Il doit restituer quand? Pas avant 24 heures, au moins. Je lui ai donné un constipant pour que vous puissiez l'emmener tranquillement. Par contre, si vous voulez accélérer le mouvement, vous pouvez en donner 2 en arrivant au commissariat. 4 si vous êtes très pressé. Au-delà, c'est tous aux abris. Ah. On le laisse partir. Et la fille aussi? Ah ouais? Ouais. La fille aussi? Ne vous inquiétez pas. Je vais passer un savant, c'est crédible. Alors, vous faites mettre leur téléphone sur écoute avant de les filer tous les deux avec Cécile. Hein? Parce que 20 000 balles de drogue, c'est plus les petits dealers. Surtout qu'elle, elle a déjà un passé. Comment vous voulez la relâcher? Enfin, je veux dire, tout de suite? Non, non. À Noël, Brignac. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Vous avez un anniversaire ce soir? Non, patron. Non, ben, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce massin? Mais tu le saucissonnes n'importe comment. Comment veux-tu qu'il soit bien après? Parce que toi, tu y arriverais mieux que moi, sûrement. Bon, tu vas voir. Pousse-toi. Ah, mon petit... Bon, qu'est-ce qu'elle t'a fait, hein, mon petit père? Oh là là là. Laisse, c'est moi. Bouch. Regarde. Hop, on tire bien. Le petit bout. Non, tu laisse-moi faire. Faites confiance aux hommes. Ôtez bien comme ça, là. Voilà. Tu t'en, Brignac. Mais t'as des talents cachés, j'y crois pas. Bah, tu sais, hein, 6 frères et sœurs, c'est moi l'aîné. Les bébés, ça me connaît. Ils me font crac. Allez, viens. Va chauffer ton petit pot, toi. Au cas où ça vous intéresserait tous les deux, je viens de libérer votre cliente. Hein? Oh, ouais. Là, c'est ça. Et c'est moi qui vais m'occuper de la berceuse. Allez. Allez, tu avances maintenant. Ça va, je pense que c'est tout. Ça suffit, tu te calmes. Allez. Assis-toi. Tiens, Geneviève. Oui. Ah bon, d'accord, allez. Ah, commissaire. Ah, vous tombez bien. C'est mes voisins de palier. Ils piquent leur électricité sur mon propre compteur. Oui, d'accord. J'ai des preuves. J'ai mon chauffage qui s'arrête. Et puis, il n'y a pas que ça. Vous faites la babysitter, patron? Non, allez, vas-y alors. Oui, je reviens du bar au basque, là. Alors, malheureusement, personne ne se souvient de Virginie l'aînée parce qu'il y avait trop de monde. Mais le patron m'a filé le numéro de téléphone de l'agence de voyage à Bayonne. Très bien, tu l'appelles et puis tu faxes la photo de Virginie à nos collègues de Bayonne dès que tu as l'adresse des témoins. Tiens, voilà. Là, tu lui charles le ventre. Tu vas voir, il adore ça, il se calme tout de suite. Oh, mon pépère, t'es gentil, mais moi... Alors, attends, pousse ta petite jambe. Ah, bah oui, mais... Allô? Oui, agence Etchegaray? Oui, lieutenant Portal du SRPJ de Haute-Seine. Dites-moi, j'aurais un petit renseignement à vous demander. Terminus, tout le monde descend. On sort le pastis, on cherche où sont les douches. Bienvenue au camping 4 étoiles. Elle est pas belle la vie? Ouais, ça tombe à pic, j'avais besoin de vacances. Et pour une fois qu'on planque dans les beaux quartiers... T'inquiète pas, Sophie. La cam est toujours dans le coffre. Bon. Vous ferez bien un morceau, moi.
Je t'invite au resto? Non, je crois pas, là. Maintenant, faut que je récupère la cam et Fissa. Alors, tu t'enfermes dans la salle de bain, hein, et t'en sors que quand t'as fini. Ce que j'aime chez toi, c'est ton romantisme. Allez, grouille! Et je peux quand même avoir à bouffer? Ouais, je commande une pizza. Pour être vraiment opérationnel, faudrait pouvoir installer un mouchard. Dis donc, avec tout ça, on n'aurait pas encore oublié de déjeuner. Tu vois que j'ai bien fait de prendre des réserves. Ouais. Original comme plat du jour. Ouais, molto pizza. Je voudrais commander une pizza pour 2 personnes. Anchois, tomates, poivrons. Bonjour madame, molto pizza. Excusez pour le retard. Hein. Alors vous avez commandé une méga pinatubo au bœuf piment de Cayenne avec supplément tabasco, c'est ça? Ça fera 110 francs. Je vous cherche ça tout de suite. Merci. Dis donc, vous aimez les choses épicées, hein? Vous voulez pas que je vous rajoute un supplément de sauce piquante? Hein? Casse-toi. Service. C'est méga clash chez vous. Hein. Ça a peur de mettre les gens en prison, hein? Elle est trop craquante, cette gamine. Karen, c'est ça? Charlotte. Ce sera un vrai petit canon, hein? Tu vas voir. Je t'apprendrai à te maquiller, à t'habiller, pour mettre les mecs à tes pieds. Avec les conseils de Tata Jennifer, ça va devenir la bombe de sa classe. Un enfant? Mais c'est merveilleux, un enfant. C'est tellement important d'être à l'écoute, de suivre la formation permanente de son moi. Ah, je vous le dis tout de suite, hein. Je suis une inconditionnelle de Mélanie Klein et de Françoise Dolto. Mon sujet de thèse porte sur la place du nouveau-né en milieu rural, sous le règne de Louis XIV. Et pour l'omelette pomme de terre lardon? Pardon? C'est le plat préféré de Charlotte. Vous sauriez lui préparer une bonne omelette bien baveuse avec une bonne purée maison? Ah, parce qu'il faut aussi faire à manger? Ben oui, enfin, je sais pas comment ça se passait sous Louis XIV, mais de nos jours, souvent, les enfants mangent. Allez vite, Charlotte, on va être en retard. T'as vraiment choisi que des filles bizarres. Ah, t'as raison, quitte à prendre une allumée, autant garder ta grand-mère, au moins on connaît l'animal. C'est qui? Ben je sais pas, on n'attend plus personne, si. Bonjour, je m'appelle Alicia. C'est toi, Charlotte? Mais dis donc, tu es une très très grande fille. T'es sûre que c'est pour toi la babysitter? Bonjour. Bonjour. J'ai vu votre annonce dans l'agence d'architecture où je travaille. Je vous en prie, entrez. Tiens, regarde, ça c'est ma cassette préférée. On la regarde ensemble, c'est génial. Ouh là là, mais ça c'est une super nounou. J'espère que je vais être à la hauteur. Mais j'en doute pas une seconde, et je suis persuadé que vous dansez divinement bien avec les pingouins. Qu'est-ce que t'en penses, ma puce? Dis Alicia, tu viens d'Italie? Et non, pourquoi? Parce qu'il y a des mots que tu dis pas et que mamie et elle est italienne. Ah non, moi je viens de Colombie. C'est un très beau pays d'Amérique du Sud, de l'Amérique latine, où l'on parle espagnol. Je suis en France depuis 2 ans. 2 ans? Bravo, ma mère est en France depuis 40 ans, et croyez-moi, elle n'est pas prête à se lancer dans l'imparfait du subjonctif. Vous savez, je n'ai pas beaucoup de mérite. Je le parle depuis petite, et puis j'étais prof de français en Colombie. Une des choses qui me manque le plus, c'est d'être en contact avec les enfants. Je serais ravie d'aider la petite Carlotte à faire ses devoirs. Carlotte, c'est Charlotte, en espagnol, c'est joli, non? Bon, ben, c'est d'accord. Super, viens, je vais te montrer ma chambre. Ok, je vous remercie. Hein. Oui, au revoir. Patron, je viens d'avoir les collègues de Bayonne, là. Ils ont déjà mis la main sur 7 témoins qui ont formellement reconnu Virginie. Et ils ont dit qu'à 22h, elle était déjà en train de faire la fête avec eux. Va la chercher. Alors? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que Madame Fontange a disparu? Bah, je crois que je vais rester à l'agence. Sans cette sorcière, l'ambiance va peut-être redevenir vivable. Tu vas en faire à ce point-là? Vous savez, le harcèlement moral, tant qu'on l'a pas vécu, on peut même pas imaginer ce que c'est. Par exemple, une lettre recommandée à poster juste avant la fermeture, exprès pour faire la queue à une secrétaire dont le gosse est malade. Ou bien le collaborateur pas très doué qu'on vire pas juste pour lui faire sentir tous les jours que c'est une merde et qu'on le garde par pitié.
Des réflexions sur vos vêtements, sur votre façon de parler. Ouais. Je vois ce que vous voulez dire. Oh, j'ai déjà retrouvé un maillot de bain au milieu d'un essaim de moustiques. Hein. Oui, c'était à peu près ça, mais tous les jours et 8 heures par jour. Et personne ne se rebellait. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui ont les moyens de jouer les rebelles? Surtout dans une profession encombrée comme la nôtre. Ah, parle. Au revoir. Mais si, au fait, on avait un rebelle. Personne sait qui c'est, mais il y a quelqu'un qui envoie des emails à tout le monde pour dénoncer les saloperies de cette bonne femme. Et aussi nos petites lâchetés. Un corbeau? Enfin, plutôt Jiminy Cricket, tendance Che Guevara. C'est peut-être lui qui a voulu libérer le prolétariat d'une façon radicale. Peut-être. Mamie, je veux pas t'aider à mettre la table, s'il te plaît. Bien sûr, mon trésor. Tiens. Gracias. Non, grazie. Tu sais, en italien, merci, c'est grazie. Tu sais, mon trésor? Oui, mais Alicia, elle m'a appris à dire gracias. C'est de l'espagnol. Là, c'est du bon, ouais. Alicia? Et qui est Alicia? C'est ma nounou. Elle est géniale, mamie. Je l'adore. En plus, elle m'apprend à parler espagnol. Sa nounou? Oui, non, mais c'est vrai, elle est géniale, hein. Douce, calme, patiente, drôle. En plus, c'est une fille très courageuse. Jamais cette fille ne franchira le seuil de ma maison. Oui, bon, dis donc, il paraît que ta sœur a rencontré un garçon à Montréal. Tu n'étais pas bien avec ta grand-mère, ma chérie. Charlotte, va chercher une serviette, s'il te plaît. Vas-y, vite. Merci, ma puce. Maman, arrête de prendre cet enfant en otage, s'il te plaît. Tu es vraiment un père ignoble. Confier la chair de ta chair à la première fille venue. Quelle honte! Oh non, Lucia, Bruno Fillon et sa fille n'envoient pas fabriquer des chaussures de sport en Thaïlande pour arrondir ses fins de mois, pas un coup. Mon fils m'arrache, mon unique petite fille, et toi tu le défends. Allez, ça y est, la Louvre romaine, le retour. Hein. La Louvre romaine, elle va se battre, vous m'entendez? Je suis grand-mère depuis trop peu de temps pour laisser une étrangère me voler ma petite fille. Hein? Tu veux que je mette ta babysitter sous protection policière? Pourquoi? Tu crois qu'elle va tenter quelque chose? Je vois, séquestration, kidnapping, quoi qu'avec ta mère, le pire est jamais sûr. J'espère que le jeune homme va bientôt livrer la marchandise, parce que là, vraiment... Ah non, je commence à devenir claustro là-dedans. Moi, j'aime bien le sous-marin. Au moins, comme ça, on n'a pas Cordier sur le dos à nous demander un truc toutes les 2 minutes. Ouais. Surtout que moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à leur refuser quelque chose. C'est très bien m'avoir au charme. Pardon? L'œil bleu qui pétille, le sourire canaille, tout ça, c'est... Attends, tu parles du juge ou du flic? Est-ce que t'es bête? Mais je parle du patron, bien sûr. Ouais, t'as beau vouloir lui tenir tête, t'as du mal à résister à son sex-appeal, hein? Brignac, je te parle pas de sex-appeal, je te parle de séduction en douille. D'autant que je te rappelle quand même que c'est toi qui les préfères avec quelques heures de vol, hein? Ah oui, non, mais alors là, c'était juste un moment d'égarement. Alors ça, c'est charmant pour la dame. Un vrai gentleman, ce Brignac. En- Oui, non, parfois, ça m'étonne pas du tout de toi. Attends, elle a fini de faire ses courses. Alex? J'ai réussi à avoir les médicaments, faut que t'en prennes 2 tout de suite. Il paraît que c'est radical. Allô? Arrête de me harceler. Je t'ai juré que tu leur as demain soir ta cam. Mais non, je sais pas de t'entuber, espèce de parano. Est-ce que je t'ai une seule fois... Foiré. Ah, t'étais là-haut? Tu fais quoi, là? Je vais faire un tour. J'en ai marre. Ça fait des heures que je suis enfermé dans les toilettes. Tu bouges pas d'ici, c'est clair? Attends, Sophie, tu me parles pas comme ça. Je suis ton mec, pas ton larbin. Je crois que j'ai pris suffisamment de risques en avalant tes merdes, alors maintenant ça suffit. Prends ces médocs et tu retournes là-bas gentiment. Et t'as intérêt à être un peu plus efficace si tu veux pas que le propriétaire aille chercher sa marchandise avant expulsion. Et je te préviens, il a pas fait médecine. Tiens, il avait de quoi crasser son corbeau. Hein. Ah ouais, il espionnait ses employés sur tout, sur n'importe quoi. Enfin. Même leur correspondance personnelle. Ouais. Attendez, elle entrait dans leurs ordinateurs. Hein. Et c'est pas tout. Ouais. Attendez. Allô? Ah, c'est bon.
Oui, le type qui est en train de téléphoner, là. Non, 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 pour la gamine, je t'ai dit, j'arrive. L'assistant de Christine Fontange. Ouais. Eh ben oui, les flics ont encore débarqué, là. Je crois qu'ils vont nous emmerder. Là, on est carrément plan Watergate, hein. Et ça fait Virginie, l'aînée, 19 avril, allure négligée, vernis à ongles, écaillé pour la réunion client, plan des sous-sols mal estimé, mauvaise interprétation de l'expertise de l'ingénieur chauffagiste, 24 avril, 3 appels personnels. Alors, à ce stade-là, c'est plus de la direction d'entreprise, c'est le ticket d'entrée pour l'asile, je pense. Elle a dû planquer une caméra dans les vestiaires. Bon, allez savoir. Et mon corbeau? Oh, ben, attendez. Il a le droit à son petit dossier, lui aussi, hein. Regardez, voilà. Vous n'avez pas le droit d'accepter tant d'humiliations, vous devez relever la tête. La vie, c'est pas chacun pour sa peau. Il dénonce les lâchetés des uns et des autres. Hein? Et apparemment, elle n'a pas encore réussi à le repérer. Et pourtant, c'est forcément un d'entre eux. L'auteur de ces messages ridicules, Monsieur François. De toute façon, il a que ça à faire de toute la sainte journée. Et puis, c'est un raté. Vous voulez parler du malheureux que votre patronne avait mis au placard? Le malheureux, tu parles. Si ça nous avait pas coûté trop cher de le virer. Oh, Madame Fontan, je savais ce qu'elle faisait, oui. C'est bien vous que le corbeau traite de capot. Non, mais c'est là-dedans. Là-dedans. Pardon? Ça va plutôt bien, d'ailleurs. J'avais autre chose à foutre que d'appeler aux armes. Votre promotion placard, c'était pourquoi? Si je le savais. Avant, elle gardait une certaine distance avec ses collaborateurs, mais elle restait correcte. Avant quoi? La dernière opération de son fils. Quand elle a compris qu'il quitterait jamais son fauteuil roulant, elle a pété les plombs. J'aurais peut-être fait pareil. Ça vous gênait pas que Virginie se fasse constamment insulter et traiter de moins que rien sous vos yeux? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dire la vérité à Madame Fontange, par exemple, quand elle l'a accusée d'avoir commis une faute sur le projet Alizé, alors que c'était vous qui l'aviez faite. C'est bien votre amie, non? Mais oui, mais c'est Virginie qui vous a raconté ça? Non. C'est le corbeau. Oui, bah ça prouve bien que c'était pas moi. C'est elle, ça, Alicia. Je t'avais dit qu'elle était jolie, hein. Bonjour, Alicia. Bonjour, ma chérie. C'est ma copine Margot. Bonjour, Margot. Bonjour, madame. Mamie, elle m'achète toujours plein de bonbons. Ah oui, ma Carlotta, mais moi, je t'ai apporté tout ce qu'il faut pour une jeune fille en pleine croissance. Briques de lait, fruits et biscuits au chocolat, ça te va? J'ai repéré un square tout là-bas au fond où il y a un grand toboggan. Tu veux qu'on aille goûter là-bas? J'ai apporté un ballon. Tu sais jouer au foot? J'adore le foot. Ah, bah voilà, on va être copines toutes les deux. Tu veux une pomme? Qu'est-ce que lui donne à goûter? Oh Dio, che stronza! Bon, si je comprends bien, pour le corbeau, vous n'avez toujours pas de suspect. En ce qui me concerne, j'ai vérifié les emplois du temps de tout le monde, ça tient la route. Hein. Ah, pour prendre un zéro. Bon, Portal, t'as vérifié l'alibi, Duc Fontange? Ah non, pas encore. Non. Il a dit que le cours du soir finissait à 10h, en te pressant un peu. L'adresse est dans le PV. Tu serais pas compte que je m'intéresse à la situation financière de la famille Fontange? C'est toi le juge d'instruction, hein. Et nous, c'est sans l'autorisation du juge, hein. Très bien. Et la Loire, elle se jette dans... L'océan Atlantique. Voilà. Très bien, 10 sur 10, mademoiselle. Fais voir. Ah, tu es belle. Tu es belle comme une princesse. Qu'est-ce qu'il est beau ton collier, j'adore le vert. Ah, ça, c'est une pierre qu'il y a beaucoup chez moi en Colombie. Ça s'appelle une émeraude. Il y en a des très très chères, mais celle-là, elle vaut pas grand-chose. C'est comme un souvenir. Quand tu iras dans ton pays, tu pourras m'en rapporter une pareille? Oh, ma chérie. Je pense que je ne retournerai pas chez moi avant longtemps. Je m'en fiche, j'en aurai une pour mon anniversaire. Bonne idée, sa mamie en offrira sûrement une à sa petite fille pour rigoter. Comment ça va, ma grenouille? T'as passé une bonne journée? Super, on est allé au square pour jouer au foot avec Alicia. Au foot? Ben c'est bien, ça c'est très bien. Et maintenant, il est largement l'heure pour les grandes filles d'aller au dodo.
Lucia, tu es là? Qu'est-ce que tu fais là? Quoi, tu prépares une messe noire pour envoûter la babysitter de Charlotte ou quoi? Ah, bien, j'avais pas minci là, à Noël. Dis-donc, à ce propos, qu'est-ce que tu as préparé à dîner pour ce soir? Parce que moi, je voudrais bien une petite bouteille de Bordeaux. Notre fils nous interdit de voir Charlotte. Et la seule chose à laquelle tu penses, c'est manger. Ta femme a le cœur en sang et tu veux te taper un coup de rouge? Va-t'en, Cordier, va-t'en. Tu viendras trinquer sur ma tombe avec cette femme, ce monstre qui torture notre petite Charlotte. Mais quel monstre, écoute, il y en a marre avec tes bouffées délirantes, là. La babysitter. Je l'ai vue à la sortie de l'école. C'est une psychopathe. Tu espionnes ta petite fille? Oui, elle interdit à Charlotte de manger ses bonbons préférés. Elle lui donne à goûter un fruit à moitié pourri. Je l'ai vu de mes yeux. Et en plus, elle l'oblige à jouer au football. Tu penses, Charlotte, qu'elle joue au football? Mais elle le fait exprès. Exprès pour salir la belle robe que je lui avais achetée pour sa fête. Ah oui. Alors, ça relève au moins du tribunal pénal international. Ça, c'est sûr. Et Charlotte, elle avait l'air triste? Non. Charlotte, elle est très pudique. Elle est comme moi. Elle ne montre pas ses sentiments. Et la vérité, c'est que t'as la haine parce qu'elle s'amuse avec quelqu'un d'autre que toi. Hein? Tiens. Très bien, Cordier. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Et pas la peine de monter, ne te fatiguez pas, parce que la porte de la chambre sera fermée à clé. Ça fait longtemps que tu n'as pas dormi sur les canapés. Bonne nuit. Je crois que je vais vraiment avoir besoin de mon petit coup de rouge, moi. Je crois que ma fille vous adore. C'est un amour. Elle me rappelle ma nièce, Isabelle, la fille de mon frère Pablo. Avec ce même petit visage d'ange et un sacré tempérament. Vous pouvez plus retourner en Colombie? L'idée de finir dans une fosse commune où s'entassent les victimes des groupes paramilitaires me tente assez peu. Puis la prison d'État, j'ai déjà donné. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens comme vous, Alicia. Quand j'étais à la fac à Nanterre, on avait recueilli des étudiants chiliens persécutés par Pinochet. Je me suis toujours demandé si j'aurais eu le courage de mourir pour mes idées. Vous croyez que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue si vous n'êtes pas un homme libre? Vous me laissez 4 heures, je vous remplis de copies doubles, d'accord? Alicia, je suis au lit. J'y vais. Alicia. Oui. Merci. Sur votre carte de sécurité sociale, il y a un numéro qui vous est attribué. Ce numéro ne change jamais, il reste toujours le même, il vous suivra partout. Alors chaque fois que vous aurez un nouvel emploi, Ouais, vous y êtes encore, vous aussi? Ah ouais, hein, la Libye du mari, il donne des cours du soir, alors forcément... Hein? Ah ben, j'espère qu'ils sont tous en 3e année de français, parce que sinon je vais pas coucher, moi. Ouais. Ah, au fait, et votre client, là, il est toujours assis au-dessus de son débouttoir? Ouais. Oh, dis donc, je vais être obligé de te quitter, là. Je passerai vous faire une bise avant d'aller me coucher. Ouais, c'est ça. Ciao, à tout à l'heure. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, est-ce que vous étiez présent lundi soir au cours de français du professeur Fontan? Bonsoir, monsieur. Excusez-moi. Vous étiez présent lundi... vous étiez au cours de français du professeur Fontange lundi soir? bravo. Vous auriez dû sortir les menottes et votre arme, histoire de détendre l'atmosphère. Pourquoi ils sont tous barrés comme ça, là? Vous avez raté un chapitre dans votre manuel de psycho ou quoi? Il y en a la moitié qui sont en attente d'un permis de séjour. Mais je suis pas venu là pour vérifier leurs papiers, moi. D'accord, on leur dira. Bon, vous vouliez les voir pourquoi? Vous étiez là lundi soir? Oui. Ah bon. Est-ce que monsieur Fontange, le prof de français, a bien donné son cours? Qu'est-ce que vous lui voulez, Hugues? Il est arrivé quelque chose? Oui, si on veut, oui. Sa femme est décédée lundi soir. Marie? Oh mon Dieu, elle était si gentille. Marie? Mais vous la trouviez gentille? Le cœur sur la main, comme son mari. Ça se voyait tellement qu'ils s'aimaient, ces deux-là. Excusez-moi, mais j'ai jamais vu Madame Fontange. Est-ce que vous pourriez éventuellement me la décrire? Parce que... Oui, Marie, c'était une jeune femme de taille moyenne, avec des cheveux roux, frisés, de beaux yeux bleus. Oui. Toujours de bonne humeur. Il est resté jusqu'à quelle heure hier soir, monsieur Fontange? Les cours finissent à 10h, mais il est peut-être allé prendre un pot avec ses élèves. Il les aide parfois pour les papiers administratifs. Qu'est-ce qui est arrivé à Marie? Elle a été tuée, c'est ça? Vous soupçonnez pas Hugues, quand même? Ils allaient s'installer à Nantes. On avait prévu une grande fête pour fêter ça jeudi soir.
Vous avez acheté une si jolie maison. Vas-y. Ah, bande de nazes. Il est toujours pas sorti, votre père l'alcoolique? Il a foutu la trouille, ce crétin. Un vrai poète, ce Portal. Oh, dis donc, doucement. On est gentil avec tonton Antoine qui vous ramène quelques provisions de bouche. Regardez. Tac. C'est qui ton diététicien? Oh. Oh, mais je rigole, écoute. Et puis en plus, c'est vachement sympa d'être venu nous voir. Oh, bah, tu sais, ma copine n'était pas là, comme j'avais pas envie de me pioter tout seul, alors, bah, je me suis dit que vous trouveriez ça sympa qu'on fasse ça tous les trois, quoi. Ouais. Ah ouais? En plus, j'y pensais justement, puis je n'osais pas te le demander à cause de ta copine. Attendez. Moi, je suis partant à 2. Enfin, sûrement pas à 3. Ah bon? Bon, bah... Si tu veux, on peut prendre chacun un tour de garde. Et puis comme ça, t'arrêteras de te plaindre parce que tu manques de sommeil. Oh, si vous voulez. Enfin, moi, je disais ça comme ça parce que, en fait, ça m'est égal. Hein. Avec une tasse de café, je dors pas pendant 3 nuits, alors... Hein? Alexis, viens prendre ta place. T'as intérêt à me les sortir ces putains de capsules avant que je sorte l'entonnoir et l'huile de paraffine. Ami de la poésie, bonjour. Hein. Ça met en appétit, ça, pour le petit déj, tiens. T'es encore là, toi? Mais t'as vu quelle heure il est? Oh, merde. Oh, le patron va me tuer, là. T'as vu l'heure, Portal? Et c'est maintenant que tu viens m'annoncer qu'Hugues Fontange a une maîtresse avec laquelle il va s'installer à Nantes dans une très belle... Oui, enfin... Quoi? Belle, patron, pas très belle. Oui, enfin, belle, pas belle... Je m'en fous. C'est pas avec son salaire de bénévole qu'il va l'acheter, cette maison, mais avec... Le fric de sa femme Exact. Bruno? Ben, je veux que tu demandes au banquier des Fontanges 2 ou 3 précisions. C'était très embarrassant, oui. Madame Fontange est venue vous voir le jour même de sa mort? Oui, elle voulait un chèque de banque d'1,5 million de francs pour s'agrandir en s'associant à un autre bureau d'architecte. Malheureusement, j'ai dû le lui refuser. 3 jours plus tôt, Monsieur Fontange et son fils avaient quasiment vidé le compte familial. Et t'es pas au courant? Manifestement, non. Elle l'aurait bien évidemment appris en recevant son relevé bancaire bimensuel. D'où mon embarras. Elle m'a demandé des explications. J'ai dû lui montrer l'ordre de virement à l'étude de Maître Taillet. C'était pour l'achat d'une maison à Nantes. Je vois que le document est contresigné par Marc Fontange. Sa signature était obligatoire? Non, mais l'essentiel du compte de Monsieur et Madame Fontange était alimenté par la prime d'assurance qu'avait touché leur fils après son accident. J'imagine que Monsieur Fontange a voulu matérialiser ainsi qu'il prenait cet argent avec l'accord de son fils. Comment a réagi Madame Fontange? Quand elle a regardé le document, j'ai vu ses lèvres murmurer le salaud. Mais pas suffisamment distinctement pour que je puisse en être absolument sûr. Je me suis quand même dit qu'à son retour chez elle, je n'aurais pas aimé être à la place de son mari. Donc, Hugues Fontange n'a pas spolié son fils comme il aurait pu le faire s'il avait voulu. Et si l'enseignante que Portal a interrogée hier soir lui a bien dit la vérité, Marc Fontange savait que son père avait une maîtresse. Trahi par son fils, cocu, ruiné, ça fait beaucoup pour un seul homme, même pour une sorcière. L'explication a dû être orageuse. Hugues Fontange commence à devenir un client sérieux. Il dit qu'il a quitté ses élèves à 22h et trouvé le corps de sa femme à 23h30. Ah ouais. Ça fait un sacré trou dans son emploi du temps, ça.
sa maîtresse? Elle ressemble à la description de Portal. La petite jeune, là, c'est la fille de la photo. Tu crois qu'on aurait affaire à une famille recomposée? Le père avec la mère, le fils avec la fille, une chaumière, 4 cœurs. J'en connais qui ont tué pour moins que ça. Bouge pas, j'y vais. Je crois que... Monsieur le commissaire, monsieur le juge, j'aurais préféré un autre endroit. Je me doutais que vous alliez me convoquer. Ça n'est pas ma maîtresse. C'est la femme avec qui je vais refaire ma vie. Et la petite amie de votre fils? C'est sa fille, Jeanne Castillo. Ah ouais. J'avais bien pensé à une famille recomposée, mais j'avais pas été jusque-là. Lequel des deux a fait les présentations aux autres? Oui, je sais, ça ressemble à une situation de vaudeville. Malheureusement, les circonstances de notre rencontre ont été beaucoup moins gaies. C'est grâce à mon fils que j'ai rencontré la mère de Jeanne, à l'hôpital. Jeanne était en fin de rééducation et Marc venait de se faire opérer. Et il y a quelques jours, vous avez décidé d'aller vivre tous les 4 ensemble. Votre femme a dû apprécier. Vous l'avez mise au courant, bien sûr. J'ai pas tué ma femme. Non, ce n'est pas ce que le commissaire vous a demandé. Alors je reformule la question. Avant le jour du meurtre, votre femme était au courant de votre liaison? Elle devait se douter que je voyais quelqu'un. Elle espionnait tout le monde. Ses collaborateurs ont dû vous le dire? Oui. On a retrouvé des dossiers sur chacun d'entre eux. Ils étaient cachés dans un coffre qu'on a dû forcer, mais il n'y a aucun dossier sur vous, sur Marie Castillo ou sa fille. Donc... Votre femme n'était pas au courant de votre liaison avec Marie Castillo? Ni de votre intention d'aller vivre avec elle dans une maison achetée avec la prime d'assurance de l'accident de votre fils. Monsieur Fontange, qu'est-ce que vous avez fait après votre cours de français? Je me suis promené. Entre 22h et 23h30? 1h30 pour une promenade nocturne, c'est long. Il faisait beau. J'aime bien marcher la nuit. Vous êtes incapable de nous fournir un alibi pour le meurtre de votre femme et vous avez un mobile. Mais j'avais aucune raison de tuer Christine. J'étais heureux, j'allais refaire ma vie. J'allais pas me coller un meurtre sur le dos. Vous avez puisé dans le capital de Marc pour acheter une maison dans laquelle vous alliez habiter tous les 4. Et votre femme l'a découvert le jour même de sa mort. C'est plutôt étrange comme coïncidence. Elle était d'accord pour que Marc parte avec vous? Bien sûr que non. Mais Marc avait fait son choix. Elle pouvait dire ce qu'elle voulait. Oui. Donc l'autre soir, vous l'avez vue et vous vous êtes disputés. Mais c'est vrai, on s'est disputé, mais c'était avant que j'aille donner mon cours. Ou après votre cours, monsieur Fontange? Oh, je suis désolé, monsieur Fontange, mais dans l'état actuel de l'enquête, je vais être obligé de vous placer en garde à vue. Bonjour messieurs. Suivez-moi, je vous en prie. Vous ne craignez pas que ce soit un peu tôt pour... Pourquoi? Nous partons la semaine prochaine. Vous ne pensez pas sérieusement que Hugues a tué sa femme? Vous savez, il n'avait pas besoin de la tuer pour ouvrir la cage où elle les tenait prisonniers, son fils et lui. Et c'est vous qui avez ouvert la cage, c'est ça? Oui. Mais pas du tout comme vous croyez. Si vous le dites. C'est incroyable. Vous jugez les gens, mais qu'est-ce que vous connaissez vraiment de leur vie? Quand j'ai rencontré Hugues, il était au bout du rouleau. Tenez, excusez-moi. Lisez ça. Un drame évité. Hier soir, au cours d'un terrible accident, un automobiliste a réussi à éviter les enfants qui s'étaient imprudemment engagés sur la route. Pourquoi vous me montrez ça? Marc ne connaissait pas les réelles circonstances de l'accident. Et pendant 3 ans, sa chère maman lui a fait croire que Hugues était responsable à 100%. Il ne savait pas que son père avait jeté la voiture dans le fossé pour éviter les 2 enfants. Mais
Marc se souvenait de rien? Il dormait quand l'accident s'est produit. Et pendant 3 ans, on lui a rien dit? Non, et sans moi, on se tairait toujours. Hugues était rongé par la culpabilité. Alors Christine en a profité pour garder son fils sous sa coupe et l'éloigner de son père. Mais dans ces conditions, comment sont-ils arrivés à rester ensemble? Hugues était persuadé qu'il ne reverrait jamais Marc s'il se séparait de Christine. Il était prêt à supporter n'importe quoi pour rester auprès de son fils. Elle emmerdait tout le monde pour oublier l'enfer qu'elle vivait. Faut pas savoir comment on va réagir en face d'un tel drame. Mon mari, lui, il avait 2 grammes d'alcool dans le sang quand il a loupé son virage. Ça ne l'a pas empêché de me quitter 2 mois plus tard et de ne plus jamais demander de nouvelles de sa fille. Monsieur Fontange me dit qu'il vous avait rencontré à l'hôpital. Oui. On se croisait presque quotidiennement. Bonjour, bonsoir, rien de plus. Puis un jour, je l'ai trouvé en larmes. Il venait d'apprendre qu'il n'y avait plus aucun espoir pour les jambes de Marc. Et là, il m'a tout raconté. Du jour où j'ai montré cet article à Marc, il a commencé à regarder son père un peu différemment. Et puis peu à peu, on s'est tous rapprochés. Je dois quand même vous demander ce que vous avez fait le soir du meurtre. J'étais au théâtre avec des amis. Ouais, on a trouvé ce bracelet chez Madame Fontange. C'est bien le même que celui que porte votre fille sur cette photo? Oui. Où est-elle? Ah, joli. T'as vu un peu? Allez, concentre-toi, hein. Rappelle-toi que si tu perds, c'est toi qui payes le ciné. Très mignon en tout cas. Qu'est-ce qui est un bon coup, la fille ou le billard? Tu peux aller voir ça. Ah, vas-y, laisse tomber, vas-y, joue. Vu que maman maîtrise la queue. Eh ouais. Chut. Tiens, c'est toi, tu veux. Ouais, j'arrive. Le paralytique, là, tu crois qu'il fait comment pour la faire grimper au rideau? Tu crois que c'est elle qui lui monte dessus? Bah, t'as qu'à me le demander, pauvre con. Ouh, c'est à moi que tu parles, là? Donc, à part toi ici, tu vois d'autres cons? Laisse tomber, Marc. Bah, attends, ça fait 1 heure que ces pinchutes nous matent, là, ça va? T'as du bol d'être dans un fauteuil à roulettes, toi. Ah ouais, pourquoi? Parce que je te foutrais ma main sur la gueule. Bon, allez, viens, on s'en va. Bah, attends, on va quand même pas se barrer à cause de cet arrêt, non? Viens, Marc. Tu veux que je t'aide à sortir? Marc, arrête! Arrête! Marc, arrête! Mais laisse tomber, tu vas pas te battre avec ces connards, Marc! Y a un problème maintenant? Arrête maintenant. Ce bracelet, c'est bien à toi. Vous l'avez trouvé? Ton fiancé te l'a pas dit? Près du corps de Madame Fontange. Elle vient très souvent me chercher à la maison, elle aurait pu le perdre n'importe quand. Voilà. Alors justement, on s'est renseigné. La femme de ménage avait passé aspirateur dans l'après-midi, elle l'aurait forcément trouvé. Et toi, tu le savais très bien. C'est pour ça que t'as rien dit quand on te l'a montré l'autre nuit. Alors? J'ai dû le perdre quand je me suis disputée avec sa mère. Ça n'a aucun rapport. Ça, c'est à moi d'en juger, si tu le permets. Continue. J'étais venue chercher Marc, on devait aller au cinéma. À quelle heure? 7h30. Marc était déjà en train de s'engueuler avec sa mère. À quel sujet? Ben, c'était à propos de... Enfin, elle était furieuse. Parce que Marc devait partir à Nantes. On sait. Elle m'a dit que c'était de ma faute, que je l'avais éloignée de Marc. Elle m'a attrapée comme ça par le poignet et elle a voulu me mettre à la porte. C'est là que j'ai dû perdre mon bracelet. Enfin, je m'en suis rendu compte qu'après. Non, tu nous avais bien dit que tu avais dîné tranquillement, tête à tête, avec ta mère. Qu'est-ce qui s'est passé après l'empoignade? On est allé au cinéma. Et après? Après, on est rentré. Le taxi m'a déposé chez moi d'abord. Je l'ai gardé, puis je suis rentré. À quelle heure? Je sais pas, vers 11h à peu près. Mais le taxi, lui, s'en souviendra peut-être. C'est des voitures spécialisées, j'ai un abonnement. Je vous remercie, mademoiselle. Nous vous rappellerons si nous avons encore besoin de vous. Et Marc? Nous avons encore quelques petits points de détail à régler ensemble. Tu nous as dit que tu avais passé la soirée dans ta chambre et que tu dormais quand ton père est arrivé. Pourquoi tu as menti?
J'ai paniqué quand vous m'avez montré le bracelet de Jeanne. Je voulais pas que vous sachiez qu'elle était là ce soir-là. Allez, arrête de mentir. T'as l'histoire tient pas debout. Tu sais pourquoi? Parce que ton père nous a raconté mot pour mot la même salade. Moi, je pense que tu t'es violemment disputé avec ta mère quand tu es rentré. Ah, la fin, on la connaît. Moi, me battre avec ma mère? Non, mais c'est n'importe quoi, hein. Après la petite séance du billard, je ne suis pas si sûr. Marc, tu as déjà entendu parler de la police scientifique. Tu sais que si on intervient rapidement sur le lieu d'un crime, on peut en situer à quelques minutes près l'heure à laquelle il a été commis. Quand je suis rentré chez moi, je suis directement allé me coucher. Et c'est mon père qui m'a réveillé. Marc, si tu es rentré à 11h, ta mère était déjà morte. Alors explique-moi pourquoi. Après avoir vu ta mère étendue par terre dans le salon, tu serais tranquillement allé te coucher. Parce que vu l'engueulade qu'on a eue, je suis pas passé par le salon. Je suis allé directement dans ma chambre. Ouais. Je ne sais pas si tu essaies de protéger quelqu'un, mais je sais que tu mens. Marc, pour l'instant, je ne vois que deux solutions. Soit c'est toi qui as tué ta mère, soit c'est ton père qui l'a tuée. Et franchement, je t'imagine pas en train de tuer ta mère. Pourquoi? Parce que je suis en fauteuil? J'en ai rien à foutre, moi, de ta pitié, pauvre mec. Alors maintenant, vous m'appelez un avocat parce que moi, je réponds plus à vos questions. C'est votre droit. Comme c'est le mien de vous garder ici. Si le juge est d'accord. Ça y est, c'est fini. Non, s'il vous plaît. Viens, regarde-moi. Mais il était à notre main. Qu'est-ce qui t'a pris de lui sortir ça? Je sais pas quoi. On est avec ta peur de lui faire de la peine. C'est un suspect comme un autre. C'est pas parce qu'il est dans un fauteuil. À demain, les enfants. À demain. Alors, comment elle va, Madame Lafayette? Regarde sa belle robe. Il n'y a même pas une tache. Regarde. Là, tu sais qu'elle aime pas être déguisée comme ta fille. Elle est surtout pas aussi propre. Tu n'aurais pas dû les laisser faire. Tu aurais dû prendre sa défense. Alors quand tu vois des enfants qui se moquent de ton ami, qui lui font du mal, tu ne bouges pas. Ça n'est pas bien, Charlotte, ça n'est pas bien du tout. Oui, mais Diana et Johanna, c'est des pestes. Elles tapent tout le monde, même les garçons. Et j'avais peur qu'elles me fassent pareil qu'à Margot. Allez, viens me voir. Ouf. Il faut que tu apprennes à avoir du courage pour devenir une grande personne qui sait se défendre, tu comprends? Tu dois apprendre à dire non et à ne pas rester dans ton coin quand quelqu'un est très méchant. Tu dois relever la tête et défendre celui à qui on fait du mal. Dans la vie, c'est pas chacun pour sa peau, tu sais. Je dis ça pour toi, mais c'est pareil pour tout le monde. Depuis toujours, il y a des personnes qui ont souffert parce qu'il y a des gens comme toi, comme moi, qui ont fermé les yeux, qui n'ont rien fait pour que ça change, pour éviter ça. Mais c'est pas facile, tu sais. Mais je sais. C'est souvent très difficile. Tu m'aimes plus? Oh, ma chérie. Mais si. C'est parce que je t'aime très très fort que je te dis ça. Bonsoir les filles. Ça y est, elle dort. J'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir parlé à votre fille comme ça. Non, au contraire, c'est très bien. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a juste une chose qui... Oui? Tout à l'heure, vous avez parlé de relever la tête, que la vie, c'est pas chacun pour sa peau, tout ça. C'est vrai? J'ai trouvé exactement les mêmes mots dans des messages anonymes que quelqu'un adressait aux employés de Christine Fontange. C'est normal puisque c'est moi qui les ai envoyés. Vous êtes le corbeau? Oui. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que ça me révoltait de voir ce qui se passait dans ces bureaux. J'avais envie de les réveiller, de les déranger un peu, quoi. Je viens d'un pays où on vit avec la peur. Je suis venue ici pour fuir tout ça. Mais je me rends compte que partout les gens sont pareils. Et pourquoi des messages anonymes? Vous pensez qu'ils m'auraient écouté? Moi, la femme de ménage qui vient leur chatouiller la conscience? Moi, pour eux, je n'ai pas d'identité.
Je suis transparente, je n'existe pas. Oui, oui, vous avez sans doute raison. Vous m'avez jamais raconté pourquoi vous aviez quitté votre pays. Son père était directeur d'un journal d'opposition à Bogota. Il a été abattu d'une balle en pleine tête par un escadron de la mort sous les yeux d'Alicia. Alicia et son frère, Pablo, ont pu leur échapper. Et qu'est-ce qu'il est devenu, son frère? Son frère, il a continué le combat de son père dans la clandestinité. Alicia, elle s'est réfugiée en France, elle a obtenu l'asile politique. Comme elle trouvait pas de boulot, elle s'est retrouvée à faire des ménages chez cette cinglée de Fontange. Ouais. Bon, c'est pas marrant, d'accord, mais enfin, pas une raison pour jouer les corbeaux. Enfin, mets-toi à sa place, ce harcèlement moral permanent, toutes ces lâchetés quotidiennes, ça a dû réveiller en elle des souvenirs pas très sympathiques. Tu crois qu'il a bien fait de confier Charlotte à cette fille? Elle est un peu perturbée, non? Oh, écoute, y a pas de quoi s'inquiéter. En plus, elle est formidable avec Charlotte, hein. Elle est très douce, très pédagogue. Elle sait la remettre sur des rails quand ça va pas. Ben oui, je vois ça. Enfin, écoute, tant qu'elle n'envoie pas des messages anonymes à ta mère pour lui dire que ta fille a jamais été aussi heureuse, hein, pour moi, tout va bien. Excuse-moi pour l'autre soir, hein. J'avais compris que t'avais des sentiments pour Portal. Des sentiments pour Portal, ça va pas, non. Portal, c'est un bon flic, j'aime beaucoup, c'est vrai, il est sympa, mais j'imagine pas une minute en père de mes enfants. Moi, ça, je te comprends. Parce que, par certains côtés, Portal, c'est encore un long temps. Oui. Je vais même te dire un truc, il est carrément immature. Oui, oui. Toi, ce qu'il te faut, tu vois, c'est, bon, un flic, mais un flic sérieux, tu vois. Oui. Un type qui saurait bien s'occuper de tes enfants. Ah oui. Dynamique, avec un brin de fantaisie, mais... Oh oui, enfin l'homme idéal, quoi. Mais pour ça, dis donc, faut avoir le temps de le chercher, hein. Tu sais, souvent, on cherche ce qu'on a sous les yeux. C'est vrai. Cécile, il faut que je te dise quelque chose. Tu vois, depuis que t'es arrivée au SRPJ... Qu'est-ce qui se passe? Tu tiennes le coup. Qu'est-ce qu'on fait? Si on récupère pas la cam, c'est foutu. On n'a aucune preuve pour coincer la fille. Mais écoute, là, le type, il a pas l'air bien. Bon, on fonce. Le code? 5663. 5663. Il en reste encore une, bordel. Il faut que t'appelles le SAMU. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il trouve la cam? Je m'en fous de ta cam. Attends, tu veux que je crève ou quoi? Attends, il y a qu'au cinéma que ça marche. Police! Personne ne bouge. Qu'est-ce que t'as? Si c'est comme ça que tu prends soin de tes mecs, tu risques de finir vieille fille. J'appelle une ambulance, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Trafic et détention de stupéfiants, tu vas en prendre un max. Effectivement, oui, tu risques de finir vieille fille. Commissaire Cordier, t'as réservé la chambre en l'année ou quoi? Pour des promos en ce moment, c'est la basse saison, alors j'en profite. Tu sais que t'as eu du bol, hein? De t'en tirer avec une occlusion intestinale. T'aurais pu y rester. Vous savez, je l'ai fait pour elle. Hein? Alors toi, tu restes avec une fille qui te laisse crever sous ses yeux pour que la cam soit livrée à l'heure? Ouais, excuse-moi, à ce niveau-là, c'est plus de l'amour, c'est de la connerie. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben, si tu acceptes de nous raconter les exploits de ta copine, je crois que le juge pourrait être gentil. Et j'ai le choix? Pas trop. Non. Bon, et la prochaine fois que tu tombes amoureux, choisis une fille qui t'aime pas uniquement pour ta beauté intérieure. Au fait, qu'est-ce que tu voulais me dire, là, tout à l'heure? Moi, je voulais te dire quelque chose. Tu sais, dans le sous-marin, là, avant qu'on intervienne. Ah oui, non, rien d'important. Ouais, vas-y. Bien voilà. En fait, Cécile, je me suis dit que ça fait bientôt 1 an qu'on travaille ensemble et
Je trouve que c'est... Allez, touristes, en selle. La journée n'est pas terminée, on a encore du taf. Vous me ressortez tous les dossiers trouvés chez Christine Fontange. Et toi, tu demandes le relevé de tous les appels téléphoniques passés depuis son agence. Tout de suite. Oui. Ok, patron. Et voilà. Tout est là. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on cherche, là? Parce que tous ces dossiers, on les a déjà épluchés dans tous les sens, on n'a jamais rien trouvé sur Alicia. Si vous voulez mon intime conviction, vous vous énervez pour rien. Ah, arrêtez de parler, Brignac. Cherchez. Là, ça y est. Quoi? Hein? Dans le dossier de Virginie. Des photocopies de factures de téléphone, des factures détaillées. Les appels, ceux qui sont surlignés, ont tous été passés depuis le poste de Virginie, le soir, à destination de la Colombie. Et alors? Je veux le relevé de tous les appels qui ont été passés le soir du meurtre. Il y a pas mal d'appels pour Bogota passés de votre poste. C'était Alicia Valencia? Mais oui, c'est moi qui lui ai dit de le faire. Elle appelait son frère. C'était toujours des appels très brefs. Ouais. Vous entendiez bien avec elle? Très bien. Elle avait toujours un petit mot gentil et dans les moments difficiles, on est même devenus un peu copines. Et avec Mme Fontange, ça se passait comment? Oh, je sais pas, elle se voyait à peine. Ouais. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup plus d'appels pour Bogota que d'habitude. Son frère avait des problèmes? Je parle pas un mot d'espagnol. Enfin bon, c'est vrai qu'elle avait l'air un peu préoccupée. En fait, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a appelé à propos de son frère et qui voulait qu'elle le rappelle rapidement, mais je sais pas trop où la joindre. Et vous avez laissé un numéro? Bah, elle est probablement chez mon fils, elle s'occupe de sa petite Charlotte. Ah, je vais la prévenir. Viens. Viens. Vas-y, serre-toi. Prends ce qui te fait plaisir. Viens toi aussi. Bonbon, tu veux? Après, je te donne les autres. Hein? Tu peux le manger. Tu sais que j'ai une petite fille dans cette école. Elle s'appelle Charlotte. Elle a quel âge? Elle a 6 ans, 6 ans et demi. Commissaire Corlier, CRPJ des Hauts-de-Seine. Vous faites partie de quel service, lieutenant? Vous avez cherché à joindre une certaine Alicia Valencia. Je pourrais savoir à quel sujet? Bonjour Carlotta. Cool, t'as pensé au ballon? Et du jus d'orange, une pêche et 2 tranches de cake, ça te va? Super. Allez, on y va. Donne-moi ça. Voilà. Oh là là, c'est très très lourd. J'espère que ça pèse pas autant dans ta tête. Attention. Charlotte! Oh, mamie, c'est mamie. Carlotta, tu as vu ta mamie dans la voiture de police? Je crois qu'on va se coucher plus tôt ce soir, hein? Allez. C'est son frère Pablo Valencia. Il est arrivé hier par le Bogota-Paris de 11h30. Il avait eu un malaise pendant le vol. Quand on l'a récupéré, il était mort d'une overdose. Il faisait la mule pour un cartel? Un peu, oui. On lui a retrouvé 10 sachets de cocaïne pure dans le bide. Ah. Je me charge de prévenir sa sœur. Depuis 1 an, Pablo était à court de fonds pour financer la guérilla. J'ai essayé de l'en dissuader, mais il est allé chercher l'argent là où il se trouve, dans les champs de coca. Je veux bien comprendre que
Votre frère a eu des problèmes de trésorerie, mais de là à faire la mule, avec de la cam dans le bide... Pablo était en danger de mort. Ses amis du cartel, mon Dieu, ses amis, ont dû lui faire une proposition qu'il n'a pas pu refuser. Mais vous saviez qu'il avait besoin d'argent. Vous n'avez pas cherché à l'aider, à trouver de quoi le faire venir en France? Mais évidemment. Ah, et vous étiez prête à aller jusqu'où pour sauver votre frère? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais être plus clair. Où étiez-vous le soir où Christiane Fontange a été tuée? J'ai travaillé chez Tendance et Création jusqu'à 21h, comme d'habitude. Puis ensuite, j'ai été aider ma cousine à préparer le repas du lendemain. C'était l'anniversaire de son mari, Fernando Ruiz. Je suis repartie seulement après la fin de la fête. Avant que j'ai vérifié votre alibi, je vous demanderai de vous tenir éloigné de ma petite fille. C'est ma femme, demain, qui ira chercher Charlotte à l'école. Et mon avocat? T'inquiète pas, il est prévenu. Je voulais parler seul à seul avec toi. Je crois que j'ai été maladroit. T'avais en partie raison. Mais c'est pas parce que je te crois physiquement incapable de le faire que je suis convaincu que tu n'as pas tué ta mère. Bien essayé. Mais c'est pas comme ça qu'on me ferait changer d'avis. Je suis peut-être pas très à l'aise avec les infirmes. Mais je sais quand deux types ont passé un pacte pour se couvrir l'un l'autre. Mon père et moi, on aurait passé un pacte. Tu lui as demandé de nous mentir. Et il a accepté. Parce que malgré tout ce qu'on pourra lui dire, il se sentira toujours responsable de ton infirmité. N'importe quoi. Vraiment. C'est pourtant la seule raison pour laquelle il ne nous dira jamais ce qui s'est passé ce soir-là. Donc, en maintenant ta version des faits, tu l'envoies automatiquement devant les assises. Et avec cette histoire d'argent, de maison, de femme qu'il abandonne pour partir avec une autre, les jurés pourraient bien penser qu'il ne s'agit pas d'un homicide involontaire. C'est dégueulasse! Non! C'est toi qui es dégueulasse! Donc maintenant, tu peux appeler ton avocat, parce que la prochaine fois qu'on se verra, ça sera pour enregistrer ta déposition. Quand je suis rentré, ma mère était par terre. J'ai cru qu'elle avait fait un malaise. Alors je me suis précipité, mais je m'étais pas rendu compte qu'elle était morte. Alors je me suis baissé pour la redresser et mon fauteuil a basculé. Il était coincé sous son fauteuil, incapable de bouger, la tête près de celle de ma femme. À un moment, j'ai cru qu'il s'était disputé, qu'il avait poussé, qu'il avait tué. Et puis il m'a regardé. J'ai dû me pencher pour comprendre ce qu'il me disait. Il m'a dit... J'ai pas pu l'aider. Elle est morte, j'ai pas pu l'aider. J'ai redressé son fauteuil qui était coincé sous la table Et ensuite... il m'a soulevé, il m'a remis sur mon fauteuil. Mais là, je lui ai fait promettre de jamais dire qu'il m'avait trouvé comme ça. Alors, on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait dire. Et papa a appelé la police. Mais je sais pas qui a tué maman. Je commence à avoir ma petite idée là-dessus. Attends pas. Vous nous filez un coup de main, monsieur le juge? Ouais. Monsieur le commissaire, vous savez que vous n'êtes pas en conformité avec les lois en faveur des handicapés? On pourrait peut-être penser à faire des travaux pour la prochaine fois, hein? Ça a l'air de s'être arrangé avec le petit Marc. Oui. Tu sais, grâce à lui, je crois que j'ai compris que je m'en voulais toujours pour l'accident où j'ai failli défigurer un an. Oui, ça j'avais compris, figure-toi. Oh, j'espère que je vais me faire classer. Hein. Bon, alors, où on en est avec les infos que je vous ai demandées? 10 jours avant le meurtre, Alicia a demandé à sa banque un emprunt de 10 000 francs qui lui a été refusé parce que ses revenus étaient trop faibles. Or, pour que la banque accepte, il aurait fallu qu'une personne solvable, comme, je sais pas, par exemple son employeur, accepte de se porter caution. Alicia a tout fait pour essayer de convaincre le banquier. Elle lui a expliqué que son frère était en danger, qu'il était dans la guérilla jusqu'au cou, qu'il lui fallait cet argent, tout. Enfin bref,
Toujours est-il que le banquier restait inflexible et il a dit que s'il écoutait les drames de tous ses clients, ça ferait longtemps qu'il serait au chômage. Enfin, quand même, pour 10 000 francs... Alicia savait très bien que son frère était en danger, elle a voulu l'aider. J'en étais sûr. Elle a dû demander à Christine Fontange d'être son garant pour la banque. Oui, seulement, il y a un os, patron. Parce qu'on a déjà vérifié l'alibi d'Alicia. Elle était à l'anniversaire de son cousin. On va chez lui demain à la première heure. Mais pourquoi, patron? Enfin, on a plein de témoins qui vont nous confirmer l'alibi d'Alicia. C'est ça, ouais. Vous êtes encore un peu jeune dans le métier, Cécile, mais les étrangers, surtout d'une même communauté, se tiennent souvent les coudes en cas de pépin. Voilà, des faux témoignages comme ça, j'en ai vu à l'appel. Madame Ruiz, vous avez bien fêté l'anniversaire de votre mari l'autre jour, non? Si. Et tout le monde est venu, la famille Si, on était ici, il y avait toute la famille. Oui. Alicia, c'est votre cousine, je crois. Si. Elle est venue aussi? Si. À quelle heure? Alicia est arrivée la veille à 9h30 pour m'aider à préparer le repas. Elle est partie le lendemain avec toute la famille. Quelle précision. Non, c'est extraordinaire parce que tout le monde répond exactement de la même façon, les mêmes mots. C'est mon petit-fils, il a filmé son anniversaire. Ah non, je veux pas qu'on y touche. Ah bon. Je vais le ranger. Et Alicia, qu'est-ce qu'elle lui a offert à votre petit-fils pour son anniversaire? Alicia? Mais elle lui a rien à faire, elle est même pas venue. Vous êtes sûr? Ça m'étonne beaucoup, ça. Mais si je vous le dis, je suis pas gâteuse. Non, je me dis ça. C'est vous qui tricotez, hein? Les grands-mères, ça tricote toujours. C'est quoi, ça? Ah, ça, c'est pour mon arrière-petit-fils, mais il faut que je me dépêche parce que ça grandit vite. Alicia aurait demandé de l'argent à cette femme avec tout ce qu'elle pensait d'elle. Non, c'est impossible. À n'importe qui, d'accord, mais pas à Christine Fontange. Si la peau de son frère était en jeu, Alicia a dû ravaler ses principes, son orgueil et tout le reste pour parer au plus urgent. Ouais. Je suis certain qu'elle est allée trouver Christine Fontange pour lui demander de l'aide. Non, mais Alicia, elle n'est pas folle. Elle savait pertinemment, dans les espoirs de cause, Pablo pouvait faire la mule. Crois-moi, crois-moi. Elle connaît la musique. Et Christine Fontange l'aurait envoyé promener? Oui, parce qu'en plus, si tu veux mon avis, avec tout ce qu'elle venait de se prendre dans la gueule, elle ne devait pas être très disposée à compatir aux problèmes d'Alicia. Écoute, si je récapitule, vers 20h, Christine s'engueule avec Marc et Jeanne qui partent très vite. Un peu après 21h, Virginie débarque avec ses plans. À 21h30 ou à peine plus tard, Virginie repart. À 23h, Marc trouve sa mère morte. À 23h30, retour de Hugues. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 22h et 23h? Arrêtez, là. Revenez en arrière, Brignac. Voilà, derrière le groupe, là. Là, ici? Oui. Ah non, c'est moi, bon. je crois pas. Non, je crois pas. Allez-y. Bon, avancez, ça, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Avancez. Allez-y, continuez. Enfin, si on va trop vite, on va encore... non, mais on l'a déjà vu, ça. Voilà, stop. Derrière le groupe de chanteurs, là. C'est pas... Alors là, moi, je crois pas. Hein. Non, on n'est pas dessus. Hein. Ah, remarquez, c'est peut-être une idée comme ça en passant, mais si c'était elle qui filmait? La vieille a dit que c'était son petit-fils. Hein. Vous voulez que je la repasse? Oh non, ça fait déjà 10 fois qu'on la regarde. Ça se fait comme ça, on va pas y passer la journée. C'est clair, non? Ouais. Oui. Alors, Lucia, c'est pas le moment, là. Quoi? Oui, c'est ça. Reste sur place. Surtout, ne bouge pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère était bloquée dans un embouteillage. Elle est arrivée avec 3 minutes de retard à l'école. Charlotte était partie. Apparemment seule. Personne ne sait où elle est allée. Quoi? Tu crois pas que... Non, arrête. Alicia lui ferait jamais de mal. Charlotte, t'as pas compris pourquoi elle lui a pas dit au revoir. Elle l'a pas supporté, c'est tout. Je sais pas où elle a pu aller. J'ai une petite idée, viens.
pas là ta nouvelle nounou? Pourquoi tu viens pas jouer? Bah, parce qu'on n'est pas venu me chercher à l'école comme d'habitude. La voilà, la cafetière! Tiens, ce qu'on fait, petite paillotte! Arrêtez, elle a rien dit! Ah, j'ai de la terre dans les yeux! Hey! La tu vas la lâcher? Charlotte! Charlotte, c'est bon. Je crois qu'elles ont compris. Merci, Charlotte. C'est très bien ce que tu viens de faire là. Très bien. Maintenant que je suis devenue courageuse, tu vas revenir t'occuper de moi? Oh, ma Carlotte, je t'aimais déjà beaucoup que tu sois courageuse ou pas. Maintenant, je t'aime toujours autant. Mais en plus, je suis fière de toi. Alors tu restes? Et non. Il va falloir que je parte bientôt en voyage. Longtemps? Oui, longtemps. Quand je reviendrai, tu seras une petite jeune fille et tu m'auras oubliée. C'est pas vrai. Elles sont là-bas. Tiens, là où je vais, je n'en aurai pas besoin. Comme ça, avec cette émeraude, tu te souviendras longtemps de moi, ma chérie. Tiens, voilà ton papa. Il devait se demander où tu étais. Tiens, regarde ce qu'elle m'a offert, Alicia. T'avais raison, c'est pas à cause de moi qu'elle s'en va, elle part en voyage. Non, je sais, ma chérie, je sais. Tu vois ton collier? Il est joli. Il est super. Je n'avais pas le choix, je n'avais plus qu'elle, la sorcière. J'étais prête à tout pour sauver mon frère, même à mendier 10 000 francs à cette femme que j'haïssais. Qu'est-ce que l'orgueil comparé à une vie? Vous connaissiez Christine Fontange. Vous deviez vous attendre à ce qu'elle refuse. Elle s'est comportée de façon odieuse, ignoble. Elle m'a traité comme un chien. Alors j'ai compris qu'en refusant de me donner cet argent, elle venait de condamner mon frère. J'avais face à moi l'assassin de Pablo. Oui. Pour vous, c'est comme si c'était elle qui avait appuyé sur la gâchette. Tout a basculé dans ma tête. J'ai revu mon père. Et son dernier regard, au moment où ses ordures lui ont tiré une balle dans la tête à bout portant. Tout ce sang. Je ne voulais plus ça. Je voulais sauver mon frère, je n'avais plus que lui. Oui, mais vous avez insisté. Et tellement insisté que vous en êtes venu aux mains. Et vous l'avez tué. C'était un accident. Je sais. Mais vous l'avez tué. Et vous n'avez pas sauvé Pablo. S'il vous plaît. Je suis désolée pour Charlotte. T'as eu des nouvelles de la famille Fontange? Oui, j'ai vu le père et le fils cette semaine au palais pour boucler le dossier. Le gamin était encore secoué. Faut dire que ça doit pas être évident d'être accusé du meurtre de sa mère. Je sais, c'est pas marrant, mais c'est notre boulot, hein. Change pourtant dans les murs qu'on trouve la sortie. Oui, puis ils vont tous repartir de zéro. Ouais. Ah, dommage qu'il ait fallu la mort de Christine Fontange pour arriver à ça. C'était vraiment une femme étrange. À propos de femmes étranges, je te félicite, Bruno, pour avoir préféré une criminelle à ta mère pour s'occuper de ta fille. Alicia n'est pas une vraie criminelle, maman. Et je sais que c'était ce que vous appelez un homicide involontaire, mais les faits sont là. Qu'est-ce que tu veux? Que je me mette à genoux pour implorer ton pardon? Que je me flagelle avec ton plumeau en signe de contrition? Basta, basta, basta. Quand même, tu ne m'as toujours pas demandé officiellement de reprendre mes fonctions de babysitter attitrée de Charlotte. On croit que tu parles d'un portefeuille ministériel. C'est délicat pour ta petite fille, ça. Le mieux, c'est de demander à la principale intéressée. Charlotte! Voilà la salade. Ma chérie, viens, on la met ici. Ah, c'est beau ça. Et ça vient d'où? Tu veux bien que ce soit mamie qui s'occupe de toi après l'école? Chérie, oh ma chérie Karine, écoute, tu n'as pas été trop triste de ne pas voir ta mamie pendant tous ces jours?
Ben si, je t'ai vu l'autre jour à la sortie de l'école quand les policiers, ils t'ont mise dans leur voiture avec la lumière qui tourne au-dessus. Attends, t'as vu mamie dans une voiture de police? T'aurais pas quelque chose à nous raconter, Lucia? Et si, la pizza est prête. Et toi, là? Hein? Je vais aider mamie. Oh, oh.